Alléluia. Quelle grâce nous avons encore ce soir d'être ensemble, mes frères et sœurs. Bonsoir, nous toutes qui êtes dans la maison du Seigneur ce soir. Nous vous accueillons et nous accueillons ceux qui nous écoutent à travers du média. Et ce soir encore, c'est un privilège que le Seigneur nous accorde pour pouvoir bénéficier de sa parole. Ensemble, rassemblés, frères et sœurs, on a besoin réellement de remercier le Seigneur pour cette journée encore aujourd'hui qu'il nous donne. De pouvoir être ensemble, rassemblés dans ces lieux, pour glorifier son nom, pour le louer, pour l'adorer, pour entendre sa parole. C'est une grâce que nous avons, que nous ne savons pas comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Et c'est pour cette raison, ce soir, allons profiter ensemble de cette communion que nous avons pour pouvoir crier vers notre Dieu, pour qu'à l'intérieur de nous, ensemble, nous puissions bénéficier de sa parole. Une grâce spéciale que nous avons ce soir, frères et sœurs. Allons nous mettre debout, allons prier le Seigneur, parce que nous savons qu'il nous aime et il nous accorde encore ce moment, ce privilège d'être ensemble pour pouvoir le louer ensemble, frères et sœurs. Nous ne savons pas quel jour encore nous allons trouver pour pouvoir louer le Seigneur ensemble. Allons profiter ce soir que nous sommes ensemble pour pouvoir le louer et l'adorer et le remercier parce qu'il est vivant, il est au milieu de nous, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, pour que nous puissions être là ce soir. C'est une grâce spéciale, frères et sœurs, que nous avons besoin de réaliser dans le profondeur de notre cœur. Il nous aime, il nous a choisis. Allons le remercier. Seigneur, ce soir, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes. Tu as fait de nous tes enfants et nous venons vers toi, Seigneur, avec reconnaissance dans notre cœur pour la lumière de l'évangile que tu vas communiquer en notre cœur ce soir. Et nous nous préparons notre cœur parce que nous savons que tu es là. Ta présence est au milieu de nous. Ton esprit est là pour pouvoir nous fortifier, nous encourager, nous emmener à te connaître encore. Et nous voulons pleinement bénéficier de tous ces moments que tu nous donnes. Seigneur, nous crions vers toi et nous t'accueillons dans ce lieu ce soir pour pouvoir nous visiter un à un, que nous puissions ressentir ta présence et nous voulons faire confiance en toi. Nous te bénissons, Jésus. Allons le louer, mes frères et sœurs, allons l'adorer. Il est vivant, il est au milieu de nous. Il veut nous éclairer encore ce soir. Alléluia. 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 Le Seigneur est. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Briser toutes nos chaînes, libérer les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur règne.
Tout-Puissant règne. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer. J'aime le louer. J'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, Alléluia. J'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Alléluia Seigneur, nous t'exaltons Seigneur ce soir. Alléluia, nous t'exaltons Jésus de tout notre cœur. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sous mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sous mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sous mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia,
soir. Seigneur Dieu, alléluia. Oh Seigneur, tu es là. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Oh Dieu Tout-Puissant, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous voulons nous approcher de toi ce soir, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Oui, ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Entre ses mains, lui tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, Seigneur. T'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, Seigneur, tu tiens nos vies entre tes mains. C'est pour cela que nous ne craignons rien, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, notre roi. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Oh Jésus, nous sommes là pour t'élever, notre roi. Jésus. Oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore.
de toute ma force. Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Oh je t'adore, Jésus, oui je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui j'aime t'adorer. Je t'adore Seigneur. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur. Que ta présence remplit ce lieu. Alors que je viens, Saint-Esprit, Jésus, alléluia, alléluia, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, oh alléluia, oh oui nous t'adorons, nous aimons nous réjouir dans ta présence, notre cœur et notre âme tressaillent d'allégresse devant ta face, parce que nous t'aimons et ressentir ta présence est pour nous le plus grand bienfait. Nous te bénissons parce que tu es fidèle pour nous soutenir, pour nous faire savoir que tu es là avec nous, que tu te tiens au milieu de nous. Nous te bénissons, Jésus notre Seigneur. Oh, tu es notre Dieu, tu es merveilleux. Alléluia, sois loué, sois adoré.
Sois glorifié, Seigneur. Que ton nom puisse être élevé. Que nous devenions ce peuple qui t'honore, qui te sert de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Oui, Seigneur. Oh, nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom dans nos louanges. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. On vous accueille tous. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous sommes là. Pas en notre propre nom, mais dans le nom de Jésus. Hein? Et nous accueillons tous ceux qui sont régulièrement à l'écoute et qui assistent à nos réunions en ligne. Que le Seigneur vous bénisse ce soir ou au moment où vous pourrez profiter de ce moment que nous avons ici ce soir. Sinon, j'aimerais vous encourager à partir de 2 Corinthiens chapitre 7. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, ainsi que dans 2 Corinthiens chapitre 8, que nous verrons, Paul fait des déclarations qui vont à l'encontre d'une certaine conception de la vie chrétienne aujourd'hui. Hein? Il fait une déclaration qui renverse ce faux raisonnement. Il y a un faux raisonnement qui doit être renversé. Et s'il n'est pas renversé, il empêche la construction de l'Église. Il faut que ce que nous voyons dans la Bible, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, doit revenir avec force, parce qu'il n'y a pas d'autre plan. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y aura pas un autre évangile pour la fin des temps. C'est de la tromperie. Hein? Que de croire que Dieu va amener une autre révélation. Tout ce que l'Église a vécu, la première Église, l'Église primitive, c'est ce que nous devons vivre. Ça n'a pas changé. C'était basé sur le sacrifice de Jésus et ça n'a pas changé. Hein? Il y a un seul sacrifice, il y a un seul esprit, une seule foi, une seule vérité. Amen. C'est très important de comprendre ça et de se caler là-dessus une fois pour toutes. Se dire, ce qu'il y a là-dedans, c'est ça qui doit être révélé. C'est ce que nous devons vivre. Hein? Il n'y a pas d'autre évangile. C'est très important. Et Paul dit, il écrit aux Corinthiens et il leur explique pourquoi il leur a écrit. Et vous allez voir la raison qu'il donne. Eh bien, ça peut choquer des gens qui ne comprennent pas l'œuvre du Seigneur. Comment le Seigneur construit son Église. Paul dit, verset 12, chapitre 7, « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. » C'est-à-dire qu'il n'a pas écrit pour régler les comptes, ou pour aider à régler les comptes, mais il dit, c'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi Paul parle là. Hein? C'était afin que votre empressement pour nous, parce que les Corinthiens s'étaient éloignés de l'équipe apostolique. S'étaient éloignés de Paul. Et Paul leur dit, Paul leur avait écrit des lettres pour leur rappeler l'importance de leur ministère. Et il a dit qu'il leur a écrit afin que leur empressement, c'est une manifestation de cœur, leur zèle,
Hein? Pour nous, il dit, afin que votre empressement, pour nous c'est qui? C'est l'équipe apostolique. C'est des hommes. Hein? Ah oui, tous ceux qui disent, nous on vient à l'église pour le Seigneur, pas pour l'homme. Ben, vous n'êtes pas dans la doctrine du Seigneur. Dans un sens, il peut y avoir du vrai. Il peut y avoir du vrai. Parce que l'homme reste l'homme, et que le chrétien, c'est pourquoi Dieu n'a pas donné l'esprit seulement aux serviteurs de Dieu, il a donné l'esprit, son esprit à tous les chrétiens. Jean dit qu'on a tous reçu l'onction, et il dit, ça c'est au sujet de ceux qui nous égarent, on a reçu l'onction nous enseigne toutes choses. Et il n'y a pas de mensonge dans l'onction. Donc un chrétien qui a un cœur pur, qui a reçu l'onction de Dieu, il peut juger de ce qui se passe dans l'Église, de la direction de l'Église, des hommes qui se disent être serviteurs de Dieu. Mais Paul cherchait le cœur des Corinthiens. Et il le dit, c'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. Devant Dieu. Comme si que Dieu même avait besoin de voir ça. Vous comprenez, non? Dieu même avait besoin de voir l'empressement des Corinthiens pour l'équipe apostolique. On n'a pas idée de l'importance qu'a l'équipe apostolique, c'est-à-dire le ministère apostolique et les 5 ministères dirigés par le ministère apostolique, combien cela est important pour nous. Important. Et nous allons découvrir dans cette lettre, j'espère que j'aurai le temps de finir, nous allons découvrir. Si vous regardez plus loin, au chapitre 8, Paul parle, il rend témoignage de ce qui s'est passé dans les églises de la Macédoine. Et là encore, il montre comment, il donne l'exemple des Macédoniens pour montrer aux Corinthiens comment les Macédoniens les avaient reçus, comment ils avaient compris c'est quoi se consacrer à Dieu, comment se consacrer à Dieu. Et il dit au verset 3, parlant des dons des églises de la Macédoine, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, d'accord, ces églises de la Macédoine. Il dit non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Est-ce que Paul était dans la vérité quand il parlait comme ça? Est-ce qu'on peut penser qu'il y avait de l'exagération dans ce qu'il disait? Ou est-ce que c'était la volonté de Dieu que ça soit comme ça? C'est sûr, ils se sont donnés, d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, ça c'est clair, parce qu'on ne peut pas vivre ces choses sans s'être donnés au Seigneur. Ce n'est pas possible. Ceux qui ne se donnent pas vraiment au Seigneur, ils ne peuvent pas vivre ça. Mais d'abord donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? Donc un chrétien, bien sûr, je parle dans le cadre de la vérité, dans une église qui est fondée sur le fondement de Christ, où le message de la croix est révélé, où la vérité est à l'œuvre dans les cœurs. Dans une telle église, les chrétiens doivent comprendre comment ils se consacrent à Dieu. Ils se donnent au Seigneur, puis à l'équipe apostolique. Vous voyez, on peut avoir fait nos expériences troublantes, décourageantes, concernant l'homme
qui manipulent, qui abusent. Mais le plan de Dieu ne changera pas. Voyez? Et Dieu va élever des hommes qui ont de l'intégrité, qui sont vrais dans leur cœur, et qui veulent de la vérité et rien d'autre, et qui veulent prêcher la vérité et rien d'autre, afin que l'Église s'attache au Seigneur et s'attache à cette équipe de serviteurs de Dieu pour recevoir pleinement d'eux ce que Dieu a à leur donner. Et l'Église se construit comme ça. C'est pourquoi dans ces derniers temps, le Seigneur va restaurer l'Église telle qu'elle était au commencement. Il y a eu des centaines d'années, après la mort des apôtres, il y a des centaines d'années qui sont venues occulter la réalité de la vie de l'Église primitive. L'Église est entrée dans une période ténébreuse où Dieu a commencé à restaurer un peu de lumière sous Martin Luther. Mais l'Église n'est pas encore totalement éclairée comme il faut. Parce que la dernière restauration parmi les ministères, c'est le ministère apostolique. Et c'est important parce que sans le ministère apostolique, tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ou, pour ne pas exagérer, une grande partie de ce que nous lisons dans la parole, dans les lettres de Paul, n'ont pas de sens s'il n'y a pas d'apôtres pour prendre en charge l'Église. Parce que comment allons-nous vivre ce qui est écrit dans les lettres si l'Église n'est pas mise en relation avec un apôtre et avec une équipe de ministères, de ministres de l'Évangile, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants? Si l'Église n'est pas mise en relation, comment est-ce que nous allons comprendre ce qui est écrit? Comment nous allons vivre cela? Il faut la restauration des ministères pour que ce qui est écrit ici devienne vrai. Devienne vrai pour nous. C'était vrai pour eux parce que les acteurs étaient là. Les mêmes acteurs doivent revenir dans l'Église pour que l'Évangile soit une vérité pour nous. Sinon, ça demeure un genre de philosophie, vous savez, la vie chrétienne. Il y a des pensées dedans qu'on prend, chacun trie et prend un peu les pensées qu'il veut. Mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église se construit sur la base d'une relation entre l'équipe apostolique et le peuple de Dieu. Pas autrement. Pas autrement. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église est plutôt faible, parce qu'il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de construction en profondeur. Le temple de Dieu est un temple qui est comme souillé, parce qu'il n'y a pas de protection apostolique. N'importe quelle doctrine circule, entre dans l'Église. N'importe quoi peut se passer. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur a trouvé bon dans les derniers temps de commencer à élever des apôtres. Et Paul dit encore, 2 Corinthiens chapitre 6, il appelle les Corinthiens à ouvrir leur cœur. Verset 11, il leur dit, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. » Rendez-nous l'appareil. C'est-à-dire, nous, puisque vous n'êtes pas à l'étroit dans notre cœur, vous avez une grande place dans notre cœur, ben vous aussi élargissez-vous. Il dit, rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Et c'est là qu'il dit au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. De quel infidèle il parle? Parce que le peuple de Corinthe avait ouvert leur cœur à de faux apôtres, à de faux serviteurs de Dieu, à des gens qui ne sont pas restés fidèles à la doctrine de Christ. C'était des infidèles. Ils avaient repoussé l'équipe apostolique pour donner de la place à des hommes qui ne transportaient pas la pure doctrine.
Il s'était mis sous le joug. Parce que c'est un joug. C'est un joug qui vient de Dieu quand Dieu nous met sous une autorité. C'est un joug qui ne doit pas peser sur nous, mais c'est un joug parce que ça demande une attitude, ça demande une obéissance. Et c'est un joug qui doit représenter le cœur du Seigneur, qui n'est pas dur. Parce que Jésus a dit que son joug, il est facile. Son fardeau est léger. Son joug est doux. Et Paul parle de sa douceur de cœur et de son humilité de cœur aux Corinthiens. Il y a un joug. On ne peut pas fuir ce joug. Et si on fuit ce joug, ça sera pour se retrouver sous un joug étranger. Donc je reviendrai là-dessus ensuite, mais Paul aborde des points là, mais regardez encore au chapitre 7 et au verset 2. Paul dit encore, « Donnez-nous une place dans vos cœurs. » Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré de profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Vous voyez l'esprit là de l'apôtre? Ce n'est pas pour vous condamner, car je l'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Entre le chapitre 6, verset 11, et le chapitre 7, verset 2, il y a des choses que Paul partage, on dirait que c'est pris en sandwich entre ces deux exhortations, où il dit aux Corinthiens, premièrement, d'ouvrir leur cœur, d'élargir leur cœur, et ici il leur dit encore, donnez-nous une place dans vos cœurs. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul ironise au verset 8. Il ironise. Parce que les Corinthiens étaient là, ils étaient dans l'indépendance, ils étaient partis là. Et Paul leur dit, déjà vous êtes rassasiés, c'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de nous, vous n'avez plus besoin de rien là. Hein? Déjà vous êtes riches. Ça nous rappelle l'église de Laodicée. Sans nous, vous avez commencé à régner. Il dit, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Comprenez son ironie là? Hein? Sans nous, vous avez commencé à régner. Ça y est, vous êtes dans la gloire. Vous êtes partis là, sans nous. Il dit, mais si c'était possible, ben, gloire à Dieu, comme ça nous aussi, on peut régner avec vous. Mais Paul ironise, c'est très bien que ça ne marche pas comme ça. Il sait très bien que ça ne marche pas comme ça. C'est ça que l'Église a besoin de comprendre aujourd'hui. L'Église a besoin d'apôtres. Elle a besoin d'une équipe apostolique pour la prendre en charge, pour la visiter, pour investir la vérité, pour investir l'Évangile. Et les chrétiens doivent élargir leur cœur. Ils ne doivent pas rester indépendants et croire que c'est suffisant qu'ils soient des chrétiens nés de nouveau. Mais on demeure des proies faciles pour le diable quand on est comme ça. Et quelque chose d'étonnant, au chapitre 5, Paul parle de réconciliation. Il parle de réconciliation. Au verset 17, il donne ce verset que tout le monde connaît, si quelqu'un est en Christ, chapitre 5, verset 17, 2 Corinthiens. C'est vrai qu'il y a 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Mais 2 Corinthiens vaut mieux que 2, tu l'auras. Bon, bref, ça c'est une blague. Tenez pas compte de cela, restons avec la pensée du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est une nouvelle création, merveilleux. Hein? Merveilleux, ça c'est notre verset, ça. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, point bas, on arrête là ou on continue à lire pour comprendre? Hein?
Et c'est parce qu'il faut comprendre la suite. C'est parce qu'il faut comprendre la suite que c'est important pour nous. Si on ne comprend pas la suite, on va rester avec notre petit VSC. Mais il faut comprendre la suite. Il y a eu un problème. Ils sont nés de nouveau, oui. Et Paul dit au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Verset 18, il parle de qui là? Il parle de l'équipe apostolique. Il ne parle pas de l'Église des chrétiens là. Ce n'est pas nous, Dieu nous a donné, nous tous, le ministère de la réconciliation. Non, 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 non. Même si nous avons une part dans ce ministère pour amener par exemple des gens au Seigneur. Et on va le comprendre. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et c'est avec cette parole que les Corinthiens étaient nés de nouveau. Parce que l'équipe apostolique avait reçu la parole de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Cela avait permis aux Corinthiens de connaître le Seigneur. D'accord? Verset 20 dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. » À qui il parle là? Qui est-ce que Paul est en train de supplier là? Nous, c'est l'équipe apostolique, vous, c'est les Corinthiens. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Étonnant qu'il revient avec le ministère de la réconciliation vers eux. Pourquoi? Parce que les Corinthiens avaient renvoyé les ambassadeurs du Seigneur. C'est grave ça. Vous savez, dans un pays, quand on renvoie l'ambassade, c'est pas loin d'être une déclaration de guerre. Hein? Et les ambassadeurs, ce sont ceux qui amènent la réconciliation s'il y a la guerre, et qui entretiennent la paix, les relations. Ils permettent l'entretien des relations, de bonnes relations. Hein? Mais les Corinthiens avaient comme si repoussé les ambassadeurs. C'est pourquoi Paul, en tant qu'ambassadeur, leur dit, vous nous rejetez, vous rejetez Dieu. C'est comme si qu'il lui a dit ça. Et il lui a dit, mais soyez réconciliés avec Dieu. Oui, et là, les Corinthiens pourraient dire, mais nous, on connaît déjà Dieu, nous. Mais pourtant, Paul leur dit, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça concerne nous tous, tout être humain, ce qu'il dit là. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il les ramène à la réconciliation, à la parole de réconciliation qu'ils avaient entendue de Paul et de l'équipe apostolique. Cette parole qui les avait amenés à la repentance, pour qu'ils se réconcilient avec Dieu, pour que le sang de Jésus les justifie, pour qu'ils deviennent, dans une première étape, la justice de Dieu en Christ. Hein? Par la justification, ils ont été justifiés. C'est comme ça que dans un premier lieu, on parle de devenir la justice de Dieu, mais pas seulement. Mais la réconciliation est venue pour qu'ils deviennent la justice de Dieu là où ils sont sur la terre. En Christ devant les hommes, ils sont la représentation et la manifestation maintenant de cette justice par leur vie. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on est né de nouveau, comme ils le pensaient eux, et qu'ensuite ils ferment la porte aux ambassadeurs, qui eux, qu'est-ce qu'ils portent ces ambassadeurs-là? Allons voir dans 2 Corinthiens 3. Tout le monde me suit? Alléluia.
2 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul parle de leur ministère. Il parle de son ministère et du ministère de l'équipe apostolique. Il dit au verset 6 par exemple, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Eux, ils avaient reçu l'équipe apostolique, cette habilité. D'accord? Et il dit plus haut, il le a dit d'ailleurs aux Corinthiens, il dit, vous êtes, verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Alors, comment on rejette les ambassadeurs? Comment on rejette ceux qui sont loin pour écrire, qui transportent l'esprit, le ministère de l'esprit pour écrire la loi de Dieu qui ne tue pas mais qui vivifie par le Saint-Esprit? Si on rejette ça, on se retrouve, comme dit les Mauriciens, dans une sacrée pince. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Là, Paul le dit, ce n'est pas quelque chose de l'homme, c'est Dieu qui nous a rendus capables. Il faut reconnaître ceux que Dieu rend capables de parler de sa part, qui sont ses ambassadeurs, qui ont amené la réconciliation et qui enseignent le peuple de Dieu les termes de la réconciliation. Comment rester en paix avec Dieu. Et là, Paul va parler du ministère, il va comparer le ministère de l'Ancien Testament et le ministère de la Nouvelle Alliance. Et il dit au verset 8, au verset 9, « Si le ministère de la condamnation, ça c'était le ministère de la loi, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » Vous voyez? Le ministère de la justice. Là-dedans, il y a la justification qui vient lorsque les Corinthiens entendent la parole de Dieu, mais il y a un ministère pour que le peuple de Dieu apprenne à marcher dans les voies de justice de Dieu. Vous comprenez? Et ce ministère-là, c'est le ministère de l'Esprit. C'est ce qu'eux, ils transportaient. Donc, si on retourne au milieu de cette deuxième épître, là où nous étions, au chapitre 6. Donc, on a compris que les Corinthiens avaient repoussé les serviteurs de Dieu, l'équipe apostolique, les ambassadeurs. Pensez bien qu'un ambassadeur, quand il est renvoyé, le roi de cette ambassade, il peut être fâché, non? Il ne faut pas croire, mes frères et mes sœurs. Et Paul emploie des termes forts. Il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous avons toujours lu cela comme si qu'il s'agissait d'une réconciliation pour les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais le but de cette lettre, ce n'est pas de parler à des inconvertis, c'était de parler à des chrétiens qui avaient repoussé ceux que Dieu leur avait envoyés. Et le Seigneur avait déjà été très clair que celui qui vous reçoit me reçoit. Mais celui qui ne vous reçoit pas, ben, il ne me reçoit pas non plus. Donc, au verset 14, quand il leur fait le premier appel à élargir leur cœur, il leur dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Parce que la révélation de la justice était amenée par eux. Mais s'ils rejetaient les ambassadeurs du Seigneur, qui avaient le ministère de l'Esprit, le ministère de la justice, ils allaient confondre la justice avec l'iniquité. Il allait y avoir un genre de compromis entre les deux. C'était ça, là, le danger qui les menaçait. C'est pourquoi Paul a dit,
mais en vous mettant avec des infidèles sous un joug étranger, en ouvrant votre cœur à un autre évangile, qu'est-ce qui se passe? Vous allez compromettre la justice. La justice que nous enseignons sera compromise. Et vous allez être séduits par l'iniquité. Et Paul lui a dit, mais quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il faut que le ministère de la justice soit quelque chose de pur, ça soit transmis par les ambassadeurs du Seigneur qui sont envoyés par le Seigneur, oints par le Seigneur pour enseigner cette justice. Et dans cette justice, il n'y a pas de place pour un autre évangile, pour la pensée de l'homme. C'est la justice. Il faut que les ambassadeurs que Dieu établit, ce soit eux qui parlent de sa part. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est comme ça que nous devons voir l'équipe apostolique. Et là, il a dit encore, il continue, il dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Parce qu'une fois qu'ils se mettent sous un joug étranger, ils sont avec un autre évangile, avec un autre esprit. Cette lumière va commencer à s'obscurcir. Hein? Cette lumière va commencer à être mélangée de ténèbres. Ça ne sera plus la lumière pure. Il y aura comme un mélange. Parce qu'ils sont sous un joug qui vient mélanger l'évangile avec toutes sortes de pensées philosophiques de Corinthe et toutes sortes de pensées qui existaient à l'époque, provenant même du légalisme des Juifs, des judaïsants. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et on en vient à un point où ça serait comme si qu'il y a un accord qui a été passé entre Jésus et le diable. Christ et Bélial, c'est ça, hein? C'est comme si qu'un accord a été trouvé. C'est là où ils étaient arrivés quand ils rejetaient l'équipe apostolique. C'est comme si qu'il y avait un accord qui a été passé. Il dit, quel accord y a-t-il? Il ne peut pas y avoir d'accord. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? C'est nous les ambassadeurs de Christ. C'est nous qui devons vous dire quelle est la pensée du Seigneur. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, nous avons la pensée du Seigneur. Nous avons la pensée du Seigneur. Il parle avec beaucoup d'assurance. Ensuite, il dit, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et voilà maintenant que cette doctrine, ce joug étranger, ramène des gens ensemble qui n'ont rien à voir ensemble. Il y a une compromission dans les relations. Il y a une ouverture de cœur envers des gens avec qui il ne faut pas s'ouvrir. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 6, il y a des problèmes au milieu des frères. Eh bien, ils prennent quelqu'un du monde pour venir traiter le problème, au lieu de s'adresser à des frères. Paul dit, mais vous tournez vers des gens qui ne connaissent pas Dieu? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous voyez, quand on n'est pas sous le joug qu'il faut, le joug du Seigneur, on peut se retrouver dans beaucoup de choses loin de Dieu. Et là, du coup, il se retrouve sous le joug des infidèles. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et finalement, là, au travers de ce qui se passe quand il y a un joug étranger, qu'est-ce qui revient dans le temple de Dieu et les idoles? C'est ça que Paul dit, mais quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Les idoles, vous allez ramener des idoles. Ce n'était pas forcément des idoles faites de pierre ou des images taillées, mais c'était la manière de vivre du monde, les passions que le monde a pour les choses terrestres, pour les choses de la chair, auxquelles on peut s'attacher et trouver que c'est bon, que c'est normal. C'est des idoles en réalité qui prennent la place du Seigneur. Et Paul dit, mais quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est ça le joug étranger, c'est ramener l'idolâtrie au milieu de l'Église. Et l'idolâtrie fait que Dieu ne peut pas habiter là. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez ce qui se construit, mes frères et mes sœurs? Quand une église a affaire à de vrais ambassadeurs. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'ambassadeurs qui circulent, qui se disent être de Dieu,
Mais qui les a envoyés? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Hein? Mais ça fait longtemps qu'on a fermé la porte à ces ambassadeurs-là. Au fait, je ne me souviens pas trop s'il y a eu une époque où on ouvrait la porte, mais en tous les cas, pas quand l'Église a été fondée. Hein? Des gens qui se disent être de passage et qui veulent venir faire des réunions. Le temple de Dieu, ça se construit avec l'architecte de Dieu, dont Paul dit qu'il est un sage architecte. Il a le plan de Dieu, il a la révélation. Et avec toute l'équipe d'ouvriers spécialisés, les 4 autres ministères, et avec tous ceux qui saisissent la révélation pour travailler ensemble, pour bâtir le temple. Et dans ce temple, Dieu dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, mes frères et mes sœurs. Quelle promesse! Quelle promesse extraordinaire! Dieu promet que si sa maison est bâtie sur le bon fondement, et si nous continuons à recevoir l'enseignement de sa justice, nous développons une vie qui lui est agréable. Il va habiter là au milieu de nous. Il va marcher au milieu de nous. Il va faire de grandes choses au milieu de nous. Ce n'est pas un temple fait de main d'homme qui accueille, qui peut faire entrer le Seigneur. Dieu n'habite pas ce qui est fait de main d'homme. Étienne l'a dit au chapitre 7 du livre des Actes. C'est pourquoi, voilà maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça, c'est la promesse. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez de la relation avec ces faux prophètes. Sortez du joug de leur enseignement. Sortez. Si vous voulez devenir la justice de Dieu en Christ. Non seulement vous avez été justifié, vous êtes devenu une nouvelle créature, mais par votre style de vie, si vous voulez de cette justice, séparez-vous. Ne touchez pas ensuite à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mes frères et mes sœurs, vous réalisez l'enjeu? Vous réalisez l'enjeu? Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut s'assurer qu'on est dans le contexte qui nous permettra d'expérimenter cela, d'avoir la liberté d'un fils ou d'une fille dans la maison de Dieu, d'être bien, parce que Dieu est là réellement. On n'est pas en train de s'exciter dans la chair, là, avec quelques frissons, pour se dire que la présence du Seigneur est là. Il n'y a rien qui peut remplacer la présence de Dieu. Quand elle se manifeste, elle est glorieuse. On sait que c'est elle. Ce n'est pas quelques frissons parce que quelqu'un chante bien. Ou parce qu'un orateur, il arrive à nous faire vibrer dans nos émotions. Regardez les promesses. Et Paul le dit au chapitre 7, verset 1, il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, hein? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Vous avez remarqué qu'il parle de souillure de la chair et de l'esprit? On peut comprendre facilement, assez facilement, les souillures de la chair, mais les souillures de l'esprit, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de ces évangiles impurs. De ces évangiles impurs. Qui mettent en avant la chair, les choses terrestres, qui réveillent la nature charnelle. C'est des souillures de l'esprit. Ce sont des choses qui sont investies dans la pensée, dans l'esprit du peuple de Dieu, pour les souiller par une pensée qui n'est pas de Dieu, qui invite l'idolâtrie, qui invite les ténèbres. Hein? Purifions-nous de toute souillure de la chair, c'est-à-dire tout ce qui est de la chair, qui est charnel. À Corinthe, il y avait les impuretés d'ordre sexuel. Leur vie était une vie de liberté à outrance. C'était les souillures de la chair, mais il y avait les souillures de l'esprit aussi, dont Paul parle ici. Il dit,
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et là, il vise ceux qui n'amènent pas la pensée de Dieu, qui amènent des pensées, si elles ne sont pas de Dieu, elles sont du diable. Et il n'y a pas d'accord qui a été passé entre Christ et Bélial pour dire que dans l'Église, de temps en temps, on va faire passer un message du diable. Mais parmi les Corinthiens, la manière dont les choses se passaient, c'est comme s'il y avait un accord parce qu'il y avait la pensée du Seigneur, mais en même temps, il y avait des choses qui étaient dites qui n'étaient pas de l'Évangile. Et là, on voit le grand enjeu de ce que Paul dit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Hein? Dans la crainte, en achevant notre sanctification. Paul est en train de le dire, parce que c'est là qu'il dit ensuite encore, donnez-nous une place dans vos cœurs. Pourquoi est-ce qu'au début, quand il parle de cela, il parle d'ouvrir le cœur? Ici, il dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. Et là, entre les deux, il est en train de parler de ce qu'on vient de parler là. Les souillures de la chair et de l'esprit, le joug étranger. Hein? Ce qu'il veut leur dire, c'est que sans notre ministère, vous ne pourrez pas achever votre sanctification. Comprenez l'enjeu? Vous savez, on a le choix. On peut choisir de concevoir l'Évangile comme on veut. De concevoir même Dieu comme on veut. Dieu est amour. Dieu a dit que l'Église sera sanctifiée. Eh bien, je serai sanctifié. Tous les chrétiens seront sanctifiés. Ou bien on peut être plus sage et de se dire, allons regarder dans la parole de Dieu comment ces choses-là vont arriver. Hein? Qu'est-ce que vous choisissez, vous? D'établir votre propre manière de voir les choses, ou bien, si Dieu dit une chose, on a besoin de voir comment est-ce que cette chose arrivera. Si Dieu parle d'une Église sainte, comment est-ce que ça va venir? Ça ne va pas venir comme ça, en claquant des doigts. Ça ne va pas venir parce que tout d'un coup, le Seigneur, avant qu'il revienne, hop, on va être sanctifié, tout va se faire. Non. Ça va se faire par le ministère de la justice qui va opérer en profondeur dans le cœur des chrétiens quand ils vont entendre la vérité. Ça va se faire quand ils vont être confrontés à la vérité et ils vont se repentir et Dieu va les libérer, Dieu va les purifier. Et là, ils vont entrer à la fin des temps dans une phase où ils achèveront leur sanctification. Où ils achèveront leur sanctification. Sans cela, mes frères et mes sœurs, on ne peut pas achever notre sanctification. Il faut le ministère de l'Esprit, il faut le ministère de la justice, il faut les ministères qui transportent ce ministère. Parce que Paul le dit, nous avons ce ministère. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Vous voyez, qui a le ministère là? Qui a ce ministère là? Ce ministère, c'est ce qu'il a écrit avant dans 2 Corinthiens chapitre 3, c'est le ministère de la justice, c'est le ministère de l'esprit, c'est tout ce qui décrit le ministère de l'esprit là. C'est ce ministère qui vivifie. Il dit, ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage. Qui a le ministère là? Ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Il parle de qui là? Hein? Il parle de qui là? De l'équipe apostolique. C'est par ce ministère que l'Église sera sanctifiée, que vous et moi, on sera sanctifiés. Vous et moi, on arrivera à nous séparer, à arrêter, à voir clairement qu'il y a des choses qui sont charnelles. Vous croyez, mes frères et mes sœurs, qu'on aurait arrêté de faire ce genre de louange qu'on faisait autrefois s'il n'y avait pas ce ministère de l'Esprit-là au milieu de nous? On n'aurait même pas vu clair. On aurait trouvé normal que les gens fassent n'importe quoi dans la louange. Hein? Ça, c'est un exemple. Mais il y a combien de choses comme ça
qui vont venir de la part de Dieu. Vous savez, cette lumière qu'un mari doit donner sa vie pour sa femme, prendre sa croix, s'il n'y a pas cette lumière-là, mais où on est retiré ça, nous? Où? C'est les ambassadeurs qui amènent ça. Ce sont les ambassadeurs de Dieu qui disent, attention, tout ça, ce n'est pas de moi. C'est ça ma pensée. C'est les ambassadeurs qui viennent de Dieu, qui annoncent, qui disent, qui investissent. C'est comme ça qu'on a appris beaucoup de choses. Et ils ont tort, ceux qui ferment leur porte. Et ils sont bénis et heureux, ceux qui ouvrent leur cœur. Parce qu'ils seront perfectionnés, parce qu'ils seront sanctifiés, ils achèveront leur sanctification. Dieu sera là au milieu d'eux, alors qu'ils acceptent la vérité et qu'ils refusent l'erreur, qu'ils disent non à l'erreur, non aux fausses doctrines, non aux souillures de l'esprit, et qu'ils se tiennent pour le message de l'évangile, le message de la croix. Et Dieu va les sanctifier. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu fera ça lui-même. Donc, vous imaginez bien, les frères et les sœurs, et je termine, que lorsque les Corinthiens, parce que dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul parle à des Corinthiens qui sont déjà revenus vers lui. Paul a eu des nouvelles par Tite de ce qui s'est passé à Corinthe. Il était encouragé. Il avait écrit une première lettre, il a écrit une deuxième lettre. Ils étaient en voie de réconciliation. Ils étaient quelque part déjà réconciliés dans leur cœur. Ils avaient réalisé qu'ils s'étaient égarés. Mais Paul voulait être clair avec eux. Que ce n'est pas maintenant une histoire qu'on se serre la main, là, on fait la paix, et puis chacun de son côté. Paul a voulu être clair avec eux, leur dire, cette réconciliation, c'est pour rester ensemble. C'est pour que vous ouvriez votre cœur. Ce n'est pas pour dire de temps en temps, on se voit, bye bye, hein? Mais vous savez, quand les Corinthiens ont réalisé, et là, au chapitre 7, Paul va avoir des nouvelles. Au chapitre 7, où c'est ça? Tite, au verset 6. C'est même pas ça que je voulais lire. Alors, déjà, il dit ici au verset 6, il dit, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Vous voyez la réaction des Corinthiens? Ils se sont repentis. Mais voilà ce que je cherche, moi, le verset 15. Et c'est écrit en gros devant moi, là, et je n'avais pas vu. Ça vous arrive de chercher quelque chose qui est devant vous que vous ne trouvez pas? Surtout les frères. Donc, Tite a été tranquillisé, et là, Paul dit de lui, il éprouve pour vous, au verset 15, un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé. Comment? Avec crainte et tremblement. Vous comprenez ce qu'il y a là-dedans, là? Ils ont accueilli Tite avec crainte et tremblement. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé sur quel chemin dangereux ils étaient et dans quelle attitude de rébellion ils étaient. Et quand Tite est venu de la part de Paul, ils l'ont accueilli avec crainte et tremblement, comme un ambassadeur de Dieu. Et ça, c'était le signe qu'ils avaient compris quelque chose et que leur repentance était vraie. Vous voyez? Et nous devons comprendre les choses dans la même dimension. Nous devons comprendre que l'histoire de notre Église, ce n'est pas une petite histoire d'église locale.
Mais c'est une église qui est reliée à une équipe apostolique. Hein? Et nous devons avoir soif d'entendre leur cœur, ceux qui sont dans cette équipe-là. Passez votre temps à aller écouter les ambassadeurs de Dieu. Cela honore Dieu. Cela honore Dieu et Dieu vous bénira. Amen. Et Dieu vous bénira, Dieu vous éclairera. Mais tant que vous mélangerez la lumière avec les ténèbres, tant que vous mélangerez Christ Bélial, vous n'aurez pas d'œuvre en vous pour vous faire avancer dans la sanctification dans laquelle vous devez être entraîné par la puissance du Seigneur pour aller à la rencontre du Seigneur. Il faut prendre cela très au sérieux. La dernière fois, je vous ai parlé d'être sanctifié par la vérité. C'était tout ce morceau-là que j'avais à dire, mais c'est trop long. Parce qu'être sanctifié par la vérité, c'est un ministère de l'esprit. Ce n'est pas comprendre comme ça, ce n'est pas lire notre Bible tout seul. C'est une bénédiction de lire sa Bible. Attention, hein? Mais si vous n'avez pas reçu l'investissement de la justice, vous ne comprendrez rien et pas grand-chose de cette Bible-là. Hein? Vous ne comprendrez pas grand-chose. Vous lirez, vous ne comprendrez pas grand-chose. Hein? Mais quand la révélation est là, quelle grâce de lire la parole de Dieu. Moi, je vous dis, il faut rester attaché à l'équipe apostolique. Les églises ont besoin d'apôtres, de vrais, pas des gens qui ont pris le nom d'apôtres, de vrais, qui ont un cœur de père, des gens qui sont prêts à mourir pour ces églises-là, à donner leur vie, qu'ils le font. On a besoin de ça, et gloire à Dieu, on a ça. On a ça. Et on doit mettre à profit ce qu'on a. Parce que les temps sont difficiles. Sans cela, il va être difficile de résister dans ces derniers temps. L'Église doit être bien fondée pour qu'elle ne tombe pas. Votre vie doit être bien fondée pour qu'elle ne chute pas. Parce que vous et moi, on est encore trop faibles pour ce qui vient. Alors, soyons à l'écoute des ambassadeurs. Ils ne peuvent pas nous visiter en ce moment physiquement, mais nous pouvons prendre avantage d'Internet. D'ailleurs, du reste, nous organiserons des réunions en ligne de la part de ses frères pour qu'ils nous parlent, pour qu'ils nous enseignent, nous exhortent. OK? Ça vous va, ça? Hein? Si vous ne comprenez pas ces choses dans l'esprit, vous allez sortir de là, vous allez dire, ah ouais, ben lui, ça avait, il y avait quelque chose, il y avait un piège là-dedans. Hein? Si vous ressentez notre cœur, vous ne pouvez pas penser qu'il y a un piège là-dedans. On recherche votre bien, pas à notre manière, pas notre sagesse humaine, mais parce que la parole de Dieu dit. Ce qu'elle dit fait autorité. Allons nous lever, allons glorifier Jésus. Alléluia. Oh Jésus notre Seigneur, merci pour ta grâce. Tu nous as mis à part, Seigneur. Tu nous as mis à part pour des choses tellement glorieuses. Tu es notre Dieu qui va marcher au milieu de nous. Tu vas être là, tu promets que pour tes fils et tes filles, tu seras là, tu nous accueilleras. Au moment favorable dans ton temps, tu nous accueilleras aux joies de l'avènement. Quand tu le promets dans ta parole, tu dis que tu nous accueilleras comme des fils et des filles. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons être le produit de la vérité. Nous voulons être cette œuvre, cette preuve de la vérité, qu'elle existe, qu'elle est puissante. Seigneur, change nos vies. Nous voulons le ministère de la justice. Nous nous humilions. Nous ne voulons plus opposer aucune résistance, mais nous voulons accepter ta parole, ta lumière, ta révélation. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Jésus. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, allons adorer le Seigneur, allons le célébrer ensemble.
Nous le célébrons. Ô Dieu d'amour, alléluia. Tu es ma force et mon bouclier. En toi seul mon cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Tu es ma force, ma persévérance. Tu es le rocher des délivrances. Tu m'as choisi comme ton héritage. Je suis brisé devant ta bonté et je te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants et je te loue et je t'exalte et je te bénis par mes chants. Sois mon berger, sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps.